Le renouvellement de la convention collective des travailleurs d'une résidence privée pour personnes aînées à Gaspé traîne en longueur selon la partie syndicale. Les travailleurs du manoir Saint-Augustin, sans contrat de travail depuis 2 ans, dénoncent les offres salariales présentées par l'employeur, le groupe Corev. Selon leur syndicat, une augmentation moyenne de 41 cents de l'heure serait sur la table pour les 5 prochaines années pour des employés qui gagnent entre le salaire minimum et un peu plus de 25 $ de l'heure. Le syndicat des travailleurs affilié à la CSN demande l'équité salariale avec d'autres résidences comparables. Ce qu'on a comme information, c'est que oui, ça aurait été autour entre 16,5 et jusqu'à 18 % à peu près sur 4 ans. Ça n'a comme pas de bon sens de ne pas avoir au moins le similaire de ce que les autres peuvent avoir pour le même titre d'emploi. Une nouvelle rencontre de négociation est prévue mardi et si l'impasse se poursuit, le syndicat n'exclut pas d'exercer des moyens de pression comme des journées de grève par exemple. Au moment d'enregistrer ce vidéojournal, on n'a pas été en mesure de contacter un représentant du groupe Corev. En fin de semaine à Québec avait lieu le débat de la course à la chefferie pour la coalition Avenir Québec. Les 2 aspirants successeurs de François Legault, Christine Fréchette et Bernard Drainville, ont été questionnés au sujet de la réfection du 3e tronçon du rail gaspésien. Je le rappelle, Québec remet en question la nécessité de réhabiliter la voie ferrée entre Port-Daniel-Gascon et Gaspé. Les 2 candidats se sont montrés ouverts à compléter le chemin de fer, mais à certaines conditions. On attend de voir si LM, qui est maintenant propriété de General Electric, ou encore Osisco, qui veut développer une mine de cuivre, donc à Murdochville, on attend de voir s'ils ont besoin du chemin de fer. Donc, on attend le plan d'affaires. Tant que Via Rail ne confirme pas qu'elle veut aller de l'avant avec son transport des passagers, ça limite un peu l'impact que pourra avoir ce nouveau tronçon. Alors, je demande à Via Rail de faire en sorte de confirmer qu'elle va réactiver le transport des personnes parce que pour la région, c'est capital. Cette semaine, c'est la semaine d'action contre le racisme et il y a beaucoup d'activités de sensibilisation qui sont organisées. Dans la Matapédia, ça a commencé en fin de semaine avec un atelier de broderie organisé par la MRC de la Matapédia et le Cercle des fermières du secteur. L'idée était de créer pour rapprocher, point par point, les citoyens de différentes cultures établis sur le territoire. Les autres, souvent, se font des appréhensions parce qu'ils n'ont pas pris le temps de connaître. Il faut vraiment prendre le temps, il faut être patient, il faut prendre le temps d'aller vers l'autre, il faut prendre le temps de le connaître, de le vivre, et puis maintenant de se faire sa petite idée. Cette semaine marque aussi le début de moyens de pression du milieu communautaire québécois dans le cadre du mouvement Le communautaire à bout. Il y a des manifestations, des rassemblements et d'autres actions populaires qui sont prévues jusqu'au 2 avril. C'est tout pour aujourd'hui. À demain tout le monde!